Main Camera, sous un nuage, supprime ses marges vers un noir rude, insondable. Une grille, encore. Un soupirail, une couronne de lumière. En chemin, un bot coincé par un objet volumineux tombé devant ses roues. Travail de déclassement. Coût estimé à 5 billions de dollars. Une musique unitaire, ouverture d'une valve de séparation. Un tube irisé pivote, donne sur un canal maltraité, rouillé sur ses parties concaves, constellé de pépites de crasse. Musique unitaire. Double camera, lancé dans un goulot de quelques dizaines de centimètres en profondeur. Intensité souterraine, petites avancées. Arrêt d'une seconde. Faible circonduction. Sortie du tube d'acier. C'est ensuite que l'onde d'une eau trouble, bouchée par une teinte Black 5C, réagit aux débris dérangés par le bot à chenilles, sous la grille rongée par les acides. La tête chercheuse angoisse, enregistre son reflet, capte son triple phare, front axé dans les soubassements aquatiques. Zoomer lentement, s'enfoncer dans le liquide empoisonné. Laisser les gaz explorer les puisards corrompus. Ne pas regarder le flash ou la boule de feu, cela peut rendre aveugle. Regarder à travers l'écran de contrôle. Être à l'intérieur avant que les retombées n'arrivent. Les niveaux de rayonnement extérieur les plus élevés, dus aux retombées, se produisent immédiatement après leur arrivée, puis diminuent avec le temps. Se nettoyer dès que possible. Éliminer les matières radioactives qui pourraient s'être déposées sur les corps. Les pulsions électromagnétiques peuvent endommager les équipements électriques et électroniques et provoquer des perturbations temporaires. Il est prudent de manger ou de boire des aliments emballés. Ne pas consommer d'aliments ou de liquides pouvant être contaminés par des retombées. Little Sunfish, dans l'unité 3. Inondé avec une profondeur d'environ 6 mètres, se faufile sous des structures porteuses à pistons géants. Son corps de 10 cm de long sur 3 cm de large trouve des goulets où se glisser comme un phoque fouineur, poursuivant son chemin toujours plus poisseux. Il fouille les renfoncements les plus glauques. À partir de là, le bot amphibien ne sait pas où il met les pieds. Il oblique, ou alors s'englue dans un marécage insaisissable.